Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un tuto concernant l'Audi A3 Sportback de ma chérie. Donc c'est un 2 litres 140 chevaux de 2006. Le souci c'est que j'ai pas prévu de faire ça. Il y a un problème d'embrayage, il y a un bruit. Donc je suppose que c'est la butée ou il y a un truc qui déconne, ça c'est sûr. Je vais vous faire écouter. Hier quand elle roulait, il y avait ça faisait un cran dans la pédale d'embrayage. Donc la pédale qui est parvenue correctement. Là apparemment elle revient très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que quand ça tourne, ça fait un genre de craquement, ça fait bizarre. Et puis j'ai pas trop le choix, de toute façon on voit que c'est dans la boîte de vitesse que ça se passe. Donc je vais devoir tomber la boîte de vitesse. Donc je vais vous faire écouter le bruit, puis vous allez... Donc voilà ma pédale d'embrayage, donc elle manœuvre super bien. J'arrive à changer mes vitesses normales, là il n'y a pas de souci. Maintenant vous allez écouter le bruit que ça fait, tendez bien l'oreille. Vous entendez comme ça craque, j'appuie, le bruit disparaît. Je relâche, on entend craquer. Là c'est un bruit normal, là c'est un bruit pas normal. Bon, je vais arrêter le supplice pour la mécanique. Donc sommairement, pour ceux qui n'ont jamais fait d'embrayage, moi c'est mon deuxième, j'ai fait ça sur Toyota 26, là c'est le deuxième que je vais faire. Donc j'ai commencé à faire de la place sur le dessus du moteur, pour descendre jusqu'à la boîte. Là j'ai pas beaucoup de temps, là je suis en pause, mais je vais démonter les deux roues, lever la voiture, vidanger la boîte, retirer les cardans des deux côtés. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Une fois que les cardans seront démontés, donc que la voiture sera en l'air, en sécurité, j'aurai une chèvre pour pouvoir tomber la boîte. Il y a aussi deux montages sur Audi apparemment. La marque c'est Luc ou Lucas, je sais plus. Et l'autre, je crois que c'est Sash ou Soch. Attendez, je vais vous dire ça. C'est la marque Lucas, c'est Lucas et Sash. Donc chez AD ça coûte 460 balles quand même le Lucas et 420 € le Sash. Donc je ne peux pas monter n'importe quoi. Donc déjà pour commencer je vais démonter la boîte, regarder ce qui va pas, parce que ça se trouve il y a peut-être le volant moteur, il y a peut-être la butée, il y a peut-être c'est peut-être que le plateau. Donc je vais voir les dégâts. À mon avis c'est le roulement de la butée. Moi je pense que ça doit être ça qui doit être fatigué. Et puis on verra bien quoi. Donc pour commencer, on va faire de la place sur le dessus. Donc hier, j'ai commencé à démonter la boîte à air, parce que je pensais que c'était juste un petit souci. Donc la boîte à air, donc elle va comme ça. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Je vais faire semblant. Donc pour pouvoir démonter votre boîte à air, c'est très simple, avec un tournevis cruciforme. Vous allez enlever les vis de la boîte à air, donc ici. Donc comme on peut voir, elles sont défaites. Vous défaites celle-là, au fond, 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, il y en a encore 3. Il y en a une ici. Regardez. Hop, 1, 2 et en bas, 3. Donc vous enlevez ça, vous la faites pivoter, vous retirez la boîte à air, moins le filtre à air. Ensuite, pour pouvoir défaire ici, regardez, il y a c'est une clé Allen, donc vous la défaites, la vis. Après ici, en bas, il suffit de tirer dessus, ça se dégrafe. Après vous déboîtez la durite ici, hein, voilà, celle-là vous la déboîtez, et vous retirez la boîte. Voilà. Alors vous regardez bien le montage. Donc déjà ça fait un peu plus de place. Donc vous voyez, on va tout dégager là. Il va falloir que je démonte la batterie, le support de batterie. Donc ici on va dégrafer donc le débitmètre. Ici vous appuyez là sur le bout et vous dégrafez. Ici la durite elle est juste rentrée dans le plastique. Vous le déboîtez tout simplement, voilà.
À l'aide d'une pince multiple prise, vous venez pincer votre collier et vous le déplacez vers la droite. Ensuite, on va essayer de retirer tout l'ensemble. Bien sûr, il va falloir que je pose. Bon, c'est pas grave, là c'est l'autre partie finalement qui s'est déboîtée, la partie là-bas. Regardez, juste au bout hein, qui s'est barré. Donc je vais retirer quand même tout l'ensemble. Ça fait quand même beaucoup plus de place. Allez, une pièce en moins. Donc ici, je vais retirer ce petit boîtier. Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça casse en faisant de la manutention tout à l'heure avec la chèvre. Donc comme j'ai pas envie de péter les petites plates en plastique, il y a deux vis. Vous allez en trouver une que je vois plus. Attends, elle est où? Elle est là. Elle est ici. Je sais pas si on voit rien. Vous voyez mon tournevis, il y a une vis là, après je vous montrerai quand ça sera démonté. Et puis une à l'opposé. Une ici. Voilà, juste là. Donc c'est du Torx. Donc avec un jeu de Torx normal, ça passe. Donc voilà, donc les fameuses vis. Regardez. Il y a une patte là et une patte de l'autre côté. J'essaie de me mettre tout ça à la lumière. Voilà, comme ça. Donc pour gagner du temps, parce qu'avec la vis Torx c'est un peu galère. Regardez avec un petit tournevis, vous arriverez à le mettre droit, vous allez gagner du temps, parce que autrement vous allez galérer pour passer la clé. Donc là je vais enlever la batterie. Donc on enlève le cache d'abord pour commencer. J'ai ici des faits là, c'est le support qui sert à tenir la batterie. Donc là c'est du 13. Donc là on va enlever les caches, voilà. Tout simplement, là je vais débrancher le plus, le moins. Donc ici il y a deux vis, une là, une là-bas. Donc là c'est du 13, du 10 pardon. Donc là comme j'ai travaillé énormément avec le pétard, voilà. On gagne du temps. Voilà. Ah, il y en a une troisième apparemment ici. Ouais, c'est ça. Donc ici, il y a un troisième écrou. C'est une le pétard. Voilà. Donc on va tout défaire. On va faire gaffe qu'il y a les fils électriques qui gênent. Donc à mon avis, il va falloir soulever. Voilà. Donc voilà, il faut enlever tous les capuchons de roue pour avoir accès déjà aux écrous. Et ensuite, c'est du 17. Voilà. Donc là, je vais desserrer les écrous de cardan. Alors, Bacard, t'as du mal? Ah, c'est normal, j'ai pas assez de pression. Donc on va recharger un peu les batteries. Et vous allez voir. Voilà. Ça n'a pas fait un pli, vous avez vu? Voilà. La bête est venue. Bon, je l'ai remis à faux frais pour l'instant. Donc ici on enlève du Torx, donc il y a une vis là, une vis là, voilà, attends, je recommence, une sur le côté, là, là, ensuite ici le téton, vous voyez ici,
C'est un petit téton qui rentre, pardon. On peut voir ici un petit morceau de plastique, voilà, qui rentre dedans. Et après, vous tirez sur l'ensemble, voilà. De façon à pouvoir décaniller ça. Ensuite, je vais enlever tout le plastique qui est en dessous, la protection moteur. J'ai oublié de parler aussi des chandelles de sécurité, bien sûr, hein. Faut en mettre deux. Voilà, il y en a une qui est sur le triangle. Et l'autre, par contre, je peux pas le mettre dessus parce que je vais être obligé de dégager le triangle. Donc je l'ai mis à côté du cric là-bas, quoi. Il est juste derrière le cric. Donc là, je vais enlever les protections. Donc ici, vous allez en avoir sur l'extérieur. Regardez les petites vis, c'est qu'il y a là. Une. Il y en a une autre là. Et après, logiquement, il y en a, mais là, elles sont manquantes apparemment. Bon, après, vous faites le tour des vis de façon à... Donc là, pour les deux vis arrière, du plastique, vous voyez, c'est du cruciforme. Donc ça y est, là, j'ai enlevé tout le dessous. Je vais essayer de faire le démarreur un peu plus tard, parce que là, je vais repartir au boulot. Et puis là, ça avance bien, donc il va falloir que je trouve le berceau, je pense. Ouais, berceau, triangle. Et puis, comme ça, j'aurai plus accès. Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite là-dessus que sur la Toyota, quoi. Donc ça m'a l'air assez simple. Voilà, pour l'instant. Ici, donc, nous avons le support moteur, boîte. Donc celui-là, on va le faire en dernier, parce que toutefois sur la Toyota, je l'avais fait en premier. Et forcément, après, il faut mettre des supports, c'est galère. Donc celui-là, je vais le garder. Et je le ferai en dernier, quoi. Donc je pense que il doit y avoir d'autres supports, je suppose, par derrière. Moi, je pense. Voir s'il n'y en a pas. Ah, quoique non, il n'y a pas l'air d'en avoir là-dessus. Ah non, parce que sur Toyota, il y avait 3 supports, et j'ai galéré pour faire les 3. Et non, apparemment, lui, il a l'air de tenir que par un seul. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oh, ça devrait aller assez vite. Donc je verrai ça. Donc pour retirer donc, le passage de roue, il y a aussi 2 vis sous le pare-choc. En Torx. 1 et 2. Et là ensuite, on peut tout enlever. Voilà, la partie basse. Comme on peut voir, voilà. Donc là, on aura accès plus facilement. Donc là, je vais procéder donc à la vidange. Ici, donc c'est une clé Allen en partie basse, comme on peut voir. La longue. Donc ça, c'est la vidange de la boîte. Au-dessus, vous voyez, il y a un morceau de clé Allen, c'est juste pour vous montrer. C'est du 10 aussi. Donc je vais prendre un bac qui me sert pour faire les vidanges, celui-là qui est par terre, hein, voilà. Pour récupérer l'huile tout simplement. Comme ça, une fois que ce sera tombé, je pourrais faire enfin je pourrais tomber enfin, comment on appelle ça, le cardan. Enfin, le cardan côté chauffeur et le cardan côté passager. Donc apparemment, on peut constater que pour défaire le cardan, c'est du 5 pans. C'est pas du torque, ça, mais du 5 pans. C'est un jeu de clés, vous trouverez ça chez Noroto, et puis ça vaut une quinzaine d'euros. Je vous montrerai tout à l'heure là. Donc voici les bouchons, donc il y en a 2. Donc remplissage et vidange, c'est exactement les mêmes. Apparemment, il n'y a pas de joint d'étanchéité, ça se fait métal sur métal. Donc ça a l'air assez fragile, c'est de l'alu quand même, hein, faut faire gaffe. Ensuite ici, voilà, je voulais vous parler de la fameuse clé. Donc vous voyez, c'est du 5 pans et du torque c'est du 6 pans. Donc voilà, c'est une clé comme ça, quoi. Vous trouverez ça chez Noroto ou ailleurs, hein, bien sûr. Et c'est du 10, M10. Bon voilà pour pouvoir. Ah. Je vais appuyer sur l'interrupteur, voilà. Ça va revenir. Donc voilà, donc là c'est du M10, comme on peut voir la clé. Donc pour pouvoir desserrer, forcément ça tourne. Donc il faut, pour le bloquer, vous passez une vitesse, vous desserrez, et puis après vous faites tourner pour mettre votre clé là où c'est plus accessible, tout simplement. Donc pour pouvoir desserrer mes cardans, donc j'étais un petit peu embêté parce que j'ai mis une vitesse. Et le problème c'est qu'en mettant une vitesse, quand je veux desserrer les vis qu'il y avait autour du cardan, il y a tout qui tourne. Donc je trouve ça bizarre parce que normalement quand on met une vitesse,
c'est censé bloquer les roues. Donc je mets ça sur le dos de l'embrayage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un gros cliquet, regardez comme on peut voir, sur la pédale de frein et le siège. Comme ça, je suis en appui sur le frein. Et ça fait que ça me bloque les roues, comme ça je peux desserrer mon cardan. Donc voilà, donc ici j'enlève la bilette stabilisatrice. Donc c'est du 18 pardon, en écrou. Donc je l'enlève carrément, comme ça moi je serai tranquille, je serai pas embêté. Pour bloquer, alors ce qui se passe c'est qu'ici, sur le bout, là où il y a l'écrou, on peut constater qu'il y a, regardez, c'est du 5 pans qu'il y a au centre. Donc c'est du M6. Donc c'est là, pareil, une clé comme ça, hein, en 5 pans. Donc voilà, il m'arrive une couille. Donc l'écrou, j'essaye de descendre ici, cet écrou là. J'ai réussi à l'avoir avec le pétard, pas de souci. Sauf que la grosse surprise, c'est que le jeu de 5 pans que j'ai acheté, il n'y a pas la bonne taille, regardez. Ici, c'est du gros calibre. Là où il y a mon doigt. Voilà. Donc il y a tout qui tourne, bah, je suis comme un con quand je peux rien faire. Donc je vais essayer de mettre du dégrippant, essayer de faire ça avec une pince, essayer de le bloquer. Au moins pour continuer à démonter la boîte. Et après j'irai chercher l'outil qui va bien, quoi. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever sans l'outillage adéquat. Bon, voilà comment je m'y suis pris. J'ai pris un gros tournevis comme on peut voir. Et je l'ai inséré. Attendez, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Avec un peu d'éclairage, ce serait idéal. Voilà, là où il y a la pince et tout. J'ai inséré ici un tournevis. Comme ça. Que je vois pas. Voilà, ici. Je l'ai inséré au niveau de la vis. Et j'ai forcé. Comme ça. Et de l'autre côté, j'ai mis le pétard. C'est-à-dire que je l'ai mis en appui. De façon à essayer de bloquer un maximum. Et ça a payé. Donc au début, j'y arrivais pas tout à fait. Comme on peut voir. Donc après, comme j'y arrivais pas, j'ai mis une pince étau, donc ici, celle qu'on voit, sur la vis, puisque j'avais un peu plus de marge. Et maintenant, j'ai réussi à l'avoir. Donc ça va me permettre quand même d'avancer mon boulot. Et maintenant d'essayer de trouver après la bonne clé. Voilà. C'est bon. La vis, elle est venue. Donc ici, on va défaire la billette de direction. Donc c'est du 18. Et c'est une clé BTR de 5. Vous tenez par le bas et vous desserrez en haut. Donc là, pour commencer, pour pouvoir descendre ici, qu'on appelle ça pour libérer la jambe d'amortisseur, pour pouvoir tout descendre de façon à pouvoir écarter vers l'extérieur et retirer mon cardan. Je vais commencer par forcément enlever l'étrier en dévissant ici, c'est du 21, donc il y en a une là, de façon à ce qu'il ne soit plus agrafé, sinon ça va frotter contre le disque, donc je vais le dégager. Ensuite je vais mettre un cric en dessous, ici là j'ai enlevé les écrous, je vais remonter de façon, le triangle, de façon à ce que lui, il puisse descendre. Donc ce que je veux c'est le désolidariser, quoi. Du moins c'est ce que je vais essayer de faire. De façon à pouvoir retirer après mon cardan. Donc ici vous enlevez les 3 écrous du triangle. Donc je vais dévisser ça. Ensuite je vais dévisser ce qu'on voit là-bas, hein, au niveau du chapeau, ici. Hein. Le but du jeu c'est de tomber, donc je vais faire pareil pour le triangle, les 3 écrous de l'autre côté bien sûr, hein. Ça faut le faire. Le but du jeu après, je vais défaire aussi mon support de boîte qui est ici en dessous. Le but du jeu c'est de tomber le berceau vers le bas, quoi. Mais en un seul bloc avec les triangles tout ensemble pour pas perdre de temps. Donc là comme vous pouvez voir j'ai enlevé l'étrier, donc il est au dessus. Donc je l'ai accroché à l'amortisseur, donc j'ai fait un nœud, de façon à ce qu'il ne pende pas. Pour enlever l'étrier, vous insérez un tournevis et vous écartez les plaquettes du disque
Vous faites un petit mouvement comme ça, hein, ça finit par les écarter, de façon à pouvoir retirer l'étrier facilement. Là, maintenant, je vais monter donc essayer de monter le triangle de façon à dégager. Donc, je vais me prendre juste ici. Moi, je vais essayer de me prendre juste ici, vu que j'ai enlevé les écrous à côté. Donc, le fait de lever, logiquement, mon triangle devrait se dégager de la partie basse. Donc voilà, donc j'ai réussi à l'avoir, donc j'ai enlevé le triangle. Donc voilà, j'ai réussi à écarter, à soulever avec un cric, tac, voilà, et j'ai retiré mon cardan qui est par terre. Par contre, là, ici, finalement, je vous dis des conneries, ça sert à rien d'enlever la vis, ne vous prenez pas la tête. Je pensais qu'il fallait que je descende tout l'ensemble du fourreau, le faire descendre vers le bas, et puis finalement, non, on peut arriver à l'avoir comme ça. Donc ne vous prenez pas la tête avec la jambe d'amortisseur. Donc je me suis enquiquiné à défaire ça pour rien. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein, malheureusement. Voilà, bah donc je vais acheter une clé de main pour rien, quoi. Bah ça me servira toujours, mais bon, c'est... Je me suis fait chier pour rien. Bon voilà. Donc là, bah maintenant que ça s'est enlevé à ce niveau-là, le cardan est par terre, donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais enlever l'étrier et je vais, pareil, l'accrocher, faire exactement la même méthode au niveau du triangle. Voilà, donc c'est même pas la peine que je filme. Le cric par en dessous, on soulève, ça se dégage et on retire le cardan. Donc là, je vais enlever mon support de boîte, comme on peut voir. Ici, ces deux vis, et ici. Ah, quoique, remarque, non, ça sert à rien ce que je dis. Non, ça devrait peut-être le faire en défaisant juste ici. Comme ça, je vais peut-être descendre tout l'ensemble. Ça devrait descendre. Ouais, donc je desserre, non, que celle-là. On va bien voir ce que ça va donner. Donc les deux vis, donc c'est du 16. Donc ici. La plus longue est sur l'arrière, et la plus courte est sur l'avant, forcément. Donc vous voyez, ça bouge, hein. Donc le fait que je vais descendre le berceau, ça devrait être bien. Donc là maintenant, pour descendre le berceau, donc je fais gaffe, ça sert à rien de défaire toutes les vis apparemment, d'après ce que je peux voir. Je vais essayer de défaire, apparemment il y a la barre stable, donc s'il y a la barre stable, elle est là, il y a les chapeaux. Donc si je dis pas de conneries, ce sont les deux petites, ces deux-là. Il va falloir que je défasse. Tout simplement, parce que le reste, il va rester fixé. Et après, je vais dégager la grande vis là, quoi. Donc je vais faire au fur et à mesure, et puis on va regarder ce qui est la solution la mieux adaptée. Donc ici, donc ces deux vis là, c'est les chapeaux de la barre stable. On peut agir, hein, voilà. Elle est là. Donc les chapeaux sont bien enlevés. Par en dessous, il n'y a pas d'écrou au-dessus. Donc j'ai tout fait au pétard, c'est génial, franchement, avec le KS Tool, il est génial. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc bien sûr, c'est par symétrie, hein, tout simplement, quoi. Donc voilà, donc ici, je vais essayer de faire un peu plus de lumière. Là, vous voyez, il y a un orifice. C'est derrière, c'est au niveau du pot, c'est la fixation du pot au berceau. Il y a une deuxième vis à côté, c'est du 13. Donc vous desserrez ça, et après, ça fait que ça bouge. Donc c'est plus relié au berceau. Ensuite, je suis en train de m'en glisser. Donc on regarde le berceau par en dessous sur l'arrière. Nous avons une autre vis. C'est ce qui tient le berceau par l'arrière. Donc là c'est du 18. Donc ça s'enlève bien au pétard. Celle que vous pouvez laisser, c'est celle-là. Ça sert à rien de la défaire, parce que vous allez descendre tout l'ensemble. Ici, après, si on enlève les arrières, si on enlève ici au-dessus, voilà, c'est tout va pouvoir descendre logiquement, quoi. Donc il faudra mettre un cric en dessous pour pouvoir le retenir, pour pas que ça tombe, parce que ça a l'air d'être fragile, ça a l'air d'être en alu, et je pense que ça doit péter facilement. Donc là, je vais desserrer donc ici, hein, je ne sais pas ce que c'est encore. Je vais vous dire ça tout à l'heure, ce que c'est exactement comme clé. Donc voilà, donc ici j'ai mis le cric en dessous, sous le berceau. Donc là j'ai enlevé les deux vis à l'arrière. Donc là au pétard je vais pouvoir descendre
les deux vis de chaque côté, il va reposer et on va le descendre complètement. Donc voilà, donc j'ai enlevé le bas une partie du berceau avec le support moteur. Donc là, ce que je voulais enlever tout le dessus, ben, je voulais enlever comme j'avais fait sur la Toyota, avec les triangles, tout l'ensemble, descendre tout le bloc. Mais le problème, c'est que ça tire au niveau de la direction. Au niveau de ici, hein, en partie haute, ça tire vers le bas, donc j'ai pas envie de les accoupler et de casser quoi que ce soit. Donc j'ai tout remonté et juste enlevé le centre. Donc le problème, c'est que la boîte là elle va m'enquiquiner. Donc j'essaye de voir ce que je peux faire, parce que là je comprends pas trop. Parce que cette partie là elle va m'enquiquiner. Et ce qui m'embête, c'est que j'arrive pas à voir qu'est-ce que je dois défaire au niveau de la fixation de la crémaillère. Je ne vois rien, donc je vais étudier ça. Ouais, bonjour, donc aujourd'hui, voilà, ça y est, j'ai réussi à avoir l'outillage adéquat. Donc c'était bien du M14. Et donc qu'on appelle ça, l'outil s'appelle du XZN. Apparemment ce serait Audi qui aurait mis ça en place. Donc j'ai appris ça aujourd'hui, et moi il m'a semblé que j'avais acheté ça comme des clés 5 pans, mais c'est complètement faux. On peut regarder que c'est pas du 5 pans, c'est du 12 pans. Bon, je sais plus ce que j'ai foutu dans l'appellation, enfin bref. Donc c'est du XZN, donc c'est du M14, voilà, tout simplement. Donc désolé pour l'information que je vous ai donnée complètement erronée. Donc ça y est, j'ai enlevé le bloc triangle. Voilà, le triangle avec son support. Donc au niveau de la crémaillère, vous insérez, moi j'ai pris ça, hein. Vous l'insérez là comme ça, et vous forcez un petit peu pour sortir les deux guides de la crémaillère que je vais vous montrer. Donc les deux guides, c'est simple, c'est ce qu'on voit ici. C'est les petits tétons, voilà. Il y en a deux, voilà, ils sont là. Vous les écartez et vous soulevez un peu. Donc vous desserrez déjà à ce niveau-là, de façon à ce que ça tombe un petit peu. Et vous faites levier de façon à le décoller. Une fois que c'est décollé, vous verrez, ça tiendra. Il y a ce câble qui pend. Il suffit simplement de le dégrafer de ce truc-là. Voilà, d'ici, il y a des petites agrafes, vous l'élevez. Tac tac, et après ça descend, tout l'ensemble va descendre. Comme ça, comme on peut voir, on peut avoir accès, on pourra mieux descendre la boîte. Regardez, là ça ne gênera pas, je pourrai la descendre sans problème vers le bas. Donc là maintenant je vais m'attaquer au démarreur pour pouvoir le sortir, ce qui va m'enquiquiner. Donc ici le démarreur, vous défaites cette vis là, c'est du 13. Derrière, il y a un autre écrou. Hein. Donc cet écrou-là, c'est celui qui sert à le défaire, le démarreur de la boîte de vitesse. En dessous, c'est pareil. En dessous, c'est pareil du démarreur. On a cette vis. On voit pas grand-chose. Là où il y a mon doigt. J'essaie d'éclairer un peu mieux. Donc là, c'est la partie basse du démarreur. Enfin, la vis de fixation, pardon. Vous remettez l'écrou pour pas le perdre. Donc maintenant on va passer à la... Donc pour pouvoir dégrafer votre prise, attendez, je vais faire un zoom. Voilà. Vous l'insérez dans le trou là. Et vous appuyez et vous basculez vers le côté moteur. Vous basculez comme ça et ça finit par venir. Voilà, ça se débranche tout simplement. Là maintenant je vais dégrafer les petites... je vais zoomer, voilà, éloigner. Là maintenant on va défaire les câbles. Les deux câbles, donc là c'est des petites coupelles. Bon, je veux dire des petites coupelles qui servent à bloquer. Ensuite je vais desserrer les plaques de fixation. Il y en a combien? Il y en a 3 vis apparemment. Enfin, il y en a une dans le fond, là. Une là, de façon à pouvoir tout dégager. Il faut que rien reste accroché à la boîte quand je vais dégager. Quand je vais la descendre. Ouais, j'ai oublié de dire, ici c'est du 18 pour votre à dégager. Alors, je fais gaffe que là, tout va venir.
tout le bloc, tout le démarreur devrait venir d'un seul coup. J'ai juste à le déboîter, voilà, j'ai enlevé la fixation, la vis du haut. On va comparer avec l'autre, savoir si elles sont de la même longueur. Elles sont de la même longueur, donc pas de souci. Vous n'aurez pas de problème pour remonter. Ouais, non, c'est bon, c'est la même longueur, même diamètre, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc ici, il y a un caoutchouc de protection, vous le faites glisser vers côté droit, sur sa gaine, de façon à avoir accès à l'écrou. Ici, il y a une protection plastique que j'ai enlevée, je pensais qu'il fallait que je l'enlève, donc ça, il ne faut pas l'enlever, apparemment, ça sert à rien. Qui allait comme ça, qui allait là au bout, hein. Donc vous l'enlevez pas, ça sert à rien. Donc j'ai défaite pour rien, je vais la remettre. Ensuite, ici, c'est un petit loquet rouge. Le petit loquet rouge, c'est un truc de verrouillage, apparemment il était vers l'intérieur. Je l'ai fait glisser sur lui-même vers l'extérieur, tac, pour qu'il soit embuté. Et logiquement, il doit y avoir un système pour arriver à le défaire. Bon, je verrai ça après. Donc ça y est, j'ai trouvé. Il suffit de glisser votre tournevis juste en dessous là. Tac, vous soulevez un peu la partie rouge et vous faites coulisser. Vous allez voir, il va coulisser un petit peu. Voilà, j'ai réussi à le débrancher, vous avez vu. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais défaire l'écrou. Je pense que c'est du 10. On va regarder ça tout de suite. Non, c'est pas du 10, c'est du 13. Donc ça y est, j'ai eu enfin mon démarreur. Donc pas de souci, vous remettez les écrous, vous remettez les vis dessus et vous allez l'entreposer pour éviter. Vous insérez un petit tournevis là, au milieu, hein, et vous faites levier. Voilà, faites levier légèrement et vous allez pouvoir le faire coulisser. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Comme ça, ici dans le trou là, sur le côté. Voilà, vous faites levier. Et ça va venir. Voilà, il est tombé. Donc surtout vous ne le perdez pas, hein. Et ensuite vous dégrafez. Voilà, votre câble. Vous faites pareil avec l'autre, bien sûr. Voilà, donc ici j'ai enlevé les deux vis. Donc celle qui était là, celle-là. Donc c'est du 18, hein. Avec une clé à œil, ça se fait très bien. Il n'y a pas de souci. Donc là, comme on peut voir, le support il est dégagé. J'ai remis les vis à faux frais, bien vissé à fond, tout simplement. Et puis là, je vais peut-être renforcer en dessous. Ah oui, non, faut que je défasse la partie hydraulique. La partie hydraulique qu'on voit ici, au niveau de la butée, hein. Donc je suppose que c'est ma partie, mais le problème c'est que le récepteur, je sais pas comment il se défait. Donc je vais regarder ça et puis je reviens vers vous. Ici donc nous avons du 16, donc on va les écrous, les vis pour retirer de la boîte du moteur. Vous en avez une ici, vous en avez une juste à côté. Là c'est du 16, hein. Les trois c'est du 16. Après vous en avez une au-dessus, voilà, celle qui est défaite, celle-là, là. Ça c'est du 18. Voilà, ici voilà, on voit mieux. C'est du 18. Là vous avez un support au niveau du catalyseur. Là par contre elle est manquante. Donc il faut que j'en remette une, que j'en commande une. Donc voilà pour ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une caisse avec un cric sous le carter d'huile pour éviter que quand je retire la boîte de son support, que tout penche et ça a tendance à tomber. Donc ça je vais le protéger. Ensuite, je vais sangler ma boîte une fois que donc je vais mettre un cric en dessous pour retenir, parce que mon élingue malheureusement elle est trop courte. Mon élingue pour accrocher. Si je la plie en deux, ça va pas le faire, donc je vais m'arranger pour qu'il y ait assez de longueur, quoi. Voilà, ça y est, la boîte est par terre. Regardez la gueule de la butée, elle est complètement usinée, d'où le fameux bruit, hein. Donc c'est ce que j'avais dit, c'était un problème de butée, donc je me suis pas gouré. Donc là c'est du sash. Et là bien sûr je suis emmerdé parce que j'ai pas l'outillage pour faire l'embrayage.
regardez, je suis au disque qu'ils mettent. Ah, c'est génial. Hop. Oh, regardez-moi. En gros, c'est du XZN, mais ce coup-ci, c'est en femelle qu'il me faut. Là, je suis comme un con, je peux rien faire. Super, super. Donc ici, vous avez des petites épingles, des petits clips qui vont sur le récepteur. Vous voyez, ça va comme ça c'était mis d'origine. Qu'est-ce que je veux dire? Là, c'est votre purge. Et donc, j'ai retiré ce truc-là pour pouvoir le déboîter tout simplement. Ensuite, je l'ai accroché. Vous voyez, il y a un petit trou. Là, je l'ai accroché au-dessus. Avec de la ficelle, avec du bout. Hein. Faut pas que ça se vide. Et puis, c'est très bien. Là, maintenant, j'ai mis un renfort sous un gros cric en dessous. J'ai remis une vis de fixation pour pas que ça tombe. J'ai mis un autre cric sous le moteur. Et là, maintenant, je vais défaire les trois vis du support. Le but du jeu, c'est d'arriver à passer après les lingues, l'envelopper, et après descendre tout doucement en retenant avec la chèvre et le cric. Donc j'espère que j'étais clair dans les explications. Donc suite. Ah, je suis super content. C'est pour l'embrayage, pour défaire. Finalement, c'est du 12 pans et j'avais acheté ce coffret-là il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus pourquoi. Ah si, pour faire un écrou de cardan. Et c'est du 9 pour défaire l'embrayage. Donc en 12 pans, c'est génial. Donc le coffret, il vaut à peu près 60 balles, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc ça va du 8 au 36. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Bon, j'arrête pour aujourd'hui. Maintenant, je vais commander, vu que c'est du sèche. Et je reviens vers vous dès que j'ai les pièces. A plus tard. Rebonjour, donc aujourd'hui j'ai reçu mon embrayage donc avec Autodoc à 245 €, plateau et disque. Donc comme on peut voir, il est là, le disque. Le plateau, il se trouve là. Je remercie forcément Autodoc parce qu'ils se sont pas plantés dans les pièces, ça change de Mister Auto. Une seule commande, une seule arrivée en bon état, franchement nickel, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, donc je voulais vous expliquer vite fait. J'ai reçu donc ma fameuse butée aussi. Donc c'est une butée débrayable centralisée, hein, comme on peut voir. Ah, j'ai perdu le bouchon. Enfin gaffe, il y a un petit joint théorique au bout. Donc comme on peut voir, hydrauliquement, vous voyez, ça bouge en appuyant dessus. Donc il suffit, quand il y a le liquide de frein, avec le récepteur qui viendra se brancher dessus. Quand vous débrayez, il y a le circuit hydraulique qui fait bouger votre butée et qui écarte votre embrayage du volant moteur tout simplement, quoi. Voilà, donc ici pour enlever la butée, c'est du 9, donc le 9 pipes. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai pas la place pour arriver à bien desserrer. Et comme elle n'est pas débouchante, c'est un peu galère. Donc j'ai pris une pincetto que je mets sur la tête et je force pour pouvoir la défaire. Il y a 3 vis, c'est comme on peut voir. Il y a du frein filé dessus apparemment, comme on peut voir dans le fond. C'est tout bleu. L'autre côté en haut, il y a 3 vis à dégager. Donc voilà, ça y est, j'ai enlevé la butée. Voilà, chercher le mot. Donc ici, bon, comme on a pu voir, elle était marquée, hein, donc c'est ça le problème. Par contre, elle tourne et le roulement, il a l'air d'être bon. Bon, apparemment, c'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de la graisse poivrée et de la graisse cuivrée, pardon, sur l'axe, comme on peut voir. Donc c'est de la graisse, comme on peut voir, graisse cuivrée, anti-grippante. Enfin bref, c'est pour faire les embrayages, c'est les injecteurs, ça peut faire pas mal de choses. Et c'est résistant jusqu'à 1100 degrés. Donc c'est haute température, de moins 20 à 1100 degrés. Donc c'est nickel. Donc là je vais remettre en place ma butée. Donc on la met. Forcément il y a un sens, hein, on ne peut pas se gourer. Hein. Il suffit juste de la remettre dedans. On remet les 3 vis. Et c'est parti. Donc ça y est, donc là j'ai remis la nouvelle butée. Donc maintenant je vais m'occuper de l'embrayage, le remettre en place. Le centrer, donc le centrer je vais le faire à l'œil tout simplement, hein, parce que j'ai pas de centreur. Donc voilà, donc là j'ai mis mon embrayage, le disque à l'intérieur.
J'ai refixé légèrement, vous ne le serrez pas à fond. Pourquoi? Parce qu'ici je ne suis pas centré. Regardez, au fond, il y a un trou et il y a un diamètre. Et regardez le diamètre de l'embrayage, on voit qu'il y a un décalage. Ça fait que quand je vais rentrer ma boîte, ça va taper. Donc ça ne pourra pas rentrer. Donc il va falloir que je m'ajuste. Pour le serrage, d'abord vous l'approchez légèrement et vous serrez une fois que vous êtes centré, sinon ça ne marchera pas. Donc là, comme on peut voir, c'est vraiment bien centré. Donc voilà, donc l'embrayage est centré, serré avec le plateau, tout en place. Donc là maintenant, je vais pouvoir présenter la boîte et la remettre en place. Donc voilà, donc j'ai descendu un petit peu le moteur vers le bas, de façon à ce que je puisse passer la partie haute de la boîte en dessous, sinon ça va me gêner. Là, comme vous voyez, elle est supportée par la grue d'atelier. En dessous, elle pend un peu quand même. Donc le but du jeu, c'est de la rentrer droite et mettre les vis de fixation. Donc voilà, là, j'ai en grosse galère. Regardez le moteur, il a descendu d'un étage. Là, comme on peut voir, il y a un support moteur. Il rentre là-dedans et il a descendu complètement en bas. Quand j'ai tiré sur la boîte, le moteur il s'est décalé vers la droite. Il est sorti de son logement, il est tombé et j'ai qu'on appelle ça, la boîte qui est coincée, je peux plus la sortir. Donc voilà, je suis un petit peu en galère quoi. Donc voilà les amis, ça y est, j'ai réussi à remettre le moteur en place. Donc la boîte, ça y est, je l'ai réussi à la remettre, tant bien que mal. C'était un vrai bordel, ça fait 2 heures que je suis à peu près là-dessus en train de batailler. J'en ai chié comme c'est pas permis, ça je peux vous le dire. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, la boîte, elle s'est pas logée correctement au niveau de son emplacement. Elle s'est mise en travers. Ici, je me suis retrouvé avec ce support-là qui tapait dans le châssis. Après, une fois que c'était en travers, donc je commençais à m'énerver. J'ai commencé à tirer sur la boîte pour la sortir. Le problème, en tirant sur la boîte, ça fait chuter le cric qui était sous le carter d'huile pour retenir le moteur. Et j'ai fini par sortir de son logement vous voyez la partie en alu qu'on voit là. Elle rentre dans un silane bloc. Mais c'est juste emboîté quoi. Ça fait que si vous tirez votre moteur vers la droite, il y a tout qui tombe. Donc si vous ne voulez pas faire la même mésaventure que moi, soutenez bien et faites gaffe quand vous tirez sur la boîte. Parce que là j'étais vraiment en galère, de chez galère. Pourquoi? Parce que j'ai la chèvre qui m'emmerdait, plus qu'autre chose, comme on peut voir. J'étais emmerdé avec comme on peut voir aussi là-haut, la hauteur de capot. J'étais enquiquiné parce que je voulais dégager ma sangle. Et le souci c'est que la chèvre me galérait un petit peu pour soutenir la boîte par en dessous. Donc j'ai dû faire passer le cric par dessous la voiture. Enfin bref, c'était tout un bordel. Bon, le principal c'est que j'ai réussi à remonter le moteur et il n'est pas tombé par terre. Donc j'ai eu très très peur quoi. Donc voilà, donc le montage va pouvoir continuer hein. Et puis donc là je vais remonter le démarreur. Voilà ce que je peux vous dire. À un moment je vous ai parlé démonter l'étrier de frein. Finalement c'est de la connerie, ça sert à rien. Apparemment ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi j'ai démonté l'étrier. J'ai perdu du temps. Donc voilà. Donc là je vais continuer en remettant le démarreur en place. Donc voilà, donc là j'ai remonté la boîte, elle est fixée de part et d'autre, toutes les vis qui sont autour sont mises. Le démarreur est mis, par contre il reste tous les branchements encore à faire. Donc là pour ce soir j'arrête, j'ai mis le support donc il est serré. Donc là, ouais, donc je vais arrêter pour ce soir, parce que là j'en ai vraiment ras-le-bol, je suis fatigué, j'ai une journée éprouvante. Et donc, avec la fatigue, vous voyez, on fait que des conneries. Le moteur il a fini de tomber par terre tout à l'heure. Donc méfiance aussi quand vous ferez votre embrayage quoi. Au début j'ai cru que j'avais pété carrément le support et c'est après
m'être calmé un petit peu tellement j'étais en train de criser, que je me suis aperçu que c'était juste déboîté. Donc finalement il y a plus de peur que de mal. Mais c'est vrai que la manip a été plutôt périlleuse. Très très périlleuse. Donc c'était ça se jouait au millimètre. Et puis il fallait réfléchir, pas faire n'importe quoi pour pas faire de conneries, sinon sinon j'étais mal quoi. Donc voilà pour ce soir. Bon je vous dis à demain. Et puis je continuerai le remontage demain matin, mais demain ça devrait aller beaucoup plus vite. Ce sera beaucoup moins galère. Voilà. Bonjour à vous tous, donc là il est 10h du matin, donc je vais me remettre sur le lit, tout simplement. Après une bonne nuit de sommeil, ça m'a fait du bien. Donc là je vais remonter la fin du démarreur, donc tout ce qui est partie électrique, remettre les caches. Et puis voilà, après la tringlerie au niveau de la boîte, le support ici, le support qu'il y a en bas, là. Le support des câbles, tout simplement, les remettre à poste dans leur logement, et puis déjà ce sera déjà pas mal. Donc voilà, donc là j'ai remis l'écrou, c'est du 13, toujours pareil. Vous rebranchez votre prise, vous poussez le petit bitonnier rouge vers l'avant pour le verrouiller. Ici sur la boîte, le capteur là. Ici vous avez une prise, un cœur à remettre, faut pas oublier. Et puis là maintenant on va pouvoir remettre le caoutchouc de protection. Voilà. Voilà, j'ai remis la coque en plastique que j'avais défaite pour rien finalement, c'est la connerie. Donc là maintenant je vais remettre ce qu'il faut en dessous, parce qu'il y a un support à remettre en alu. Donc voilà, ça se remonte tout doucement. Donc ici j'ai remis, j'ai serré donc la vis de la patte là-bas. Pour l'idéal, pour pas vous embêter, c'est du 13. L'idéal c'est une clé à cliquer comme ça, clé plate à cliquer. Moi j'avais trouvé ça chez Leclerc, c'est vrai que ça me dépanne quand même pas mal. Et puis voilà, donc là les deux sont mises. Ici j'ai mis deux petites agrafes, comme on peut voir, voilà comme ça, vous les faites glisser dedans jusqu'au clic, tout simplement. J'ai remis le récepteur hydraulique, donc il suffit d'enquiller jusqu'à fond. N'oubliez pas de remettre l'agrafe, très important, sinon ça risque de se barrer. J'en ai profité aussi de passer de l'essence partout sur la boîte, comme vous pouvez voir elle est propre. Donc avec de l'essence propre, j'en ai passé partout pour dégraisser, et à la soufflette derrière pour sécher, puis pour la rendre à peu près plus jolie quoi. Parce que j'aime bien le travail propre quoi. Donc ici j'ai oublié de vous dire, il faut remettre la masse, faut pas oublier, au niveau du démarreur avec l'écrou. Ici j'ai réussi à trouver j'avais peur un petit peu pour purger tout à l'heure, un tuyau donc qui s'adapte bien dessus. Donc ici c'est un quart de tour apparemment. Donc là je suppose que le quart de tour est fermé, ça veut dire que quand je vais voir purger, ça devrait s'ouvrir. Il va falloir que je le tourne un quart de tour pour pouvoir purger. Donc ici j'ai remis le support de batterie avec les 3 vis, 1, 2, et je passe derrière les câbles au niveau du 3e. Je vais m'arrêter là pour le dessus pour l'instant parce que je pense que il va me falloir de la place, ça paraît logique parce que si je remets la boîte à air, je ne pourrai pas purger. Donc je continuerai le dessus tout à l'heure. Là maintenant je vais m'attaquer au dessous. Voilà, donc là le triangle je vais le remettre à poste. Alors ce que je vais faire c'est que je vais le nettoyer bien sûr avant. Donc je vais commencer par le triangle avec son support, voilà. On va le remettre en, on va reclipser cette partie plastique. Ensuite je vais venir mettre l'autre partie du berceau avec le support de boîte comme on peut voir par terre. Voilà. Donc une fois que ce sera mis, il n'y a plus qu'à serrer. Bien renquiller aussi la crémaillère bien sûr dans les tétons et revisser barre stable, crémaillère, etc. Tout ce que vous avez défait. Donc voilà, donc j'ai remonté mon étrier à faux frais, donc j'ai mis les vis, j'ai tout acéré. La fameuse vis qui s'était barrée, que j'avais dû défaire avec la clé XZN, donc c'est bon, je vais la resserrer. Le cardan est bien mis sur la boîte. J'ai remis la biellette de direction sur le côté, donc là il n'y a pas de souci, il n'y a plus que tout à serrer. Au niveau berceau, je suis embêté, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai perdu une vis, ça commence à m'énerver. Je ne la retrouve pas.
Donc je vais devoir aller chez Audi commander une autre vis. Et puis voilà. Donc là je vais remonter de l'autre côté l'autre cardan, étrier, refixer les flexibles hein, tout simplement. Et je reviens. Donc voilà, donc j'ai fini de remettre donc les cardans, j'ai tout resserré, donc l'étrier, tout ça, j'ai nettoyé mes disques. Donc côté droit, côté gauche, j'ai agrafé les flexibles de frein. Donc le berceau, il manque plus qu'une vis qu'il faut que j'aille chercher chez Audi, hein. J'ai pas le choix, que j'ai toujours pas retrouvé. Et ça se trouve, j'ai un gros doute parce que j'avais tout rassemblé dans le berceau. Et j'ai un très très gros doute car je pense que elle devait être peut-être manquante, c'est possible. Et j'ai pas fait attention au démontage. Donc il y a celle-là et puis la vis manquante au niveau entre la patte du catalyseur et ma boîte de vitesse. Donc je vais commander les deux et je vais les mettre. Donc comme on peut voir, ça commence à ressembler à une voiture. Donc ici, dedans, il me restera plus qu'à, donc j'ai dit à remettre la batterie, purger. Bien sûr, surtout ne pas oublier de mettre de l'huile de boîte. Sinon ça va péter. La boîte à air, la batterie à remonter. Et là, comme on peut voir, côté passager, donc tout est remonté, les billettes sont serrées, les cardans, tout est vissé. Ne pas oublier de remettre sous le triangle les trois petits boulons. Ne pas oublier aussi de serrer vos cardans, parce que sinon ça va faire vous allez avoir des soucis. Et donc voilà pour ce soir. Donc je continuerai demain matin et puis histoire de la terminer. Là je vais boire l'apéro. Je suis attendu. Allez, à plus tard. Ciao. Donc voilà, donc je suis en train de faire le plein d'huile sur la boîte de vitesse. Donc là j'ai mis un tuyau souple relié à un entonnoir. Donc j'ai enlevé d'abord mon bouchon de remplissage qui est c'est un bouchon en alu, je répète, sans joint apparemment. Donc le tuyau est relié à un petit entonnoir dont le diamètre fait rentre exactement pile poil dedans, donc ça reste étanche. Et ensuite, je vais vous montrer, je mets de l'huile de transmission dedans. Donc la quantité exacte, je ne sais pas. Pour l'instant, je viens de mettre 2 litres. Donc je pense que ça devrait être dans les 2 litres 7. Tout moins, c'est ce que j'avais mis sur la Toyota. Donc après, je ne sais pas. Donc je vous dirai exactement la quantité. Le tuyau, l'entonnoir, donc comme je vous dis, hein, donc il est là. Donc ça tombe par gravité, hein. Donc je remplis, je lève et ça coule par gravité dans la boîte de vitesse. Et dès que ça va dégueuler, c'est que votre niveau d'huile sera plein. Et donc là vous mettez votre bouchon. Donc comme vous pouvez voir, ça goutte. Donc comme ça goutte, ça veut dire que le niveau il est bon. Donc j'ai mis 2 litres 5 dans la boîte. Donc voilà, je pose, je remets mon bouchon. Donc voilà, pour commencer, j'ai mis une cale sous la pédale d'embrayage, comme je vais le purger maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais ouvrir la purge, la pédale elle va descendre au fond, donc c'est pas le but. Donc le but c'est de la laisser bloquer ou complètement levée. Donc voilà, donc là vous reliez votre purgeur d'embrayage, vous mettez du DOT4 dedans, c'est ce qui est écrit sur le bouchon. Ensuite vous reliez la partie du tuyau sur votre bocal. Ensuite celle-là à votre réserve d'air que j'ai gonflé à 1 bar 2. Donc il ne faut pas aller au-delà d'un bar 4 sinon vous allez tout exploser. Donc ici vous avez un quart de tour, donc sur le dessus du récepteur, vous tournez un petit quart de tour et l'huile va se barrer. Donc à travers une durite transparente, vous verrez s'il y a de l'air qui passe, tout simplement. Donc voilà, donc je vais purger jusqu'à temps que j'ai plus d'air. Et ensuite j'irai voir ma pédale dans quel état elle est. Donc voilà, le niveau est beaucoup trop normal parce que c'est avec le bidon, ça m'a rempli le réservoir. Donc si je veux remettre mon bouchon, ce qui va se passer c'est que ça va dégueuler. Donc à l'aide d'une seringue, avec une seringue, un petit morceau de durite, vous aspirez et vous remettez ça dans votre bidon. Oui, un petit détail, oui, donc quand j'ai rempli donc là j'ai pas fait gaffe, quand j'ai fait l'embrayage, j'ai pas fait attention au niveau, si j'étais au max, si j'étais en dessous, enfin bref. C'est-à-dire que quand vos freins s'usent, votre niveau va chuter,
Donc ça fait que quand vous allez changer vos plaquettes, vous appuyez sur les pistons, le niveau va remonter. Donc là, je me suis mis au max, sachant que mes plaquettes sont usées. Donc le jour où je ferai mes plaquettes, avant de repousser mes pistons, je viendrai aspirer un peu de liquide. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Si vous ne savez plus où vous en êtes exactement. C'est pour éviter que ça déborde, tout simplement. Par contre, vous essuyez, si vous avez renversé du liquide de frein sur des parties de la voiture, surtout pas sur la carrosserie, parce que là vous allez avoir des soucis, ça va tout vous bouffer, c'est très très corrosif. Protégez-vous les mains si vous avez l'occasion. Et rincez-vous la peau si vous en avez mis sur vos mains. Tout simplement. Donc là maintenant je vais remonter ma batterie, ma boîte à air, maintenant que la purge de l'embrayage a été faite. Et puis le filtre à air. Après il y a quelques branchements. Et puis après je vais remettre le passage de roue. Il n'y a que le dessous de la voiture que je ne ferai pas parce que j'attends ma... Qu'on appelle ça, les deux vis manquantes. Donc voilà, la batterie, les caches sont bien mis. Vous voyez les câbles ils passent bien en dessous, hein, à l'intérieur. Parce que j'ai galéré un petit peu, je comprenais plus comment ça se mettait. Donc j'ai défait plusieurs fois. Donc c'est nickel. Donc voilà, la boîte à air elle est mise. Il suffit de l'enquiller dans le trou ici, à son emplacement. Vous remettez la vis là en BTR. Et puis c'est bon, ça ne bouge plus. Bien sûr, vous passez sous cette durite là, hein, pour bien la mettre en place. De toute façon, on pourrait pas la mettre. Grosse erreur, j'ai des conneries. Il faut mettre d'abord cette pièce là. Parce qu'une fois que la boîte à air est mise, vous êtes comme un con, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut que je redémonte ma boîte à air, que je mette ça pour que je puisse passer un tournevis, et ensuite je reviendrai dessus. Pour ne pas galérer, donc pour remettre la vis qui est là, parce que c'est assez chiant, vous prenez une pince universelle, un bec plat, vous la tenez la tête, vous venez poser ça sur la durite, et à l'aide d'un petit tournevis, vous appuyez et vous la vissez déjà pour l'approcher un maximum, comme ça elle tombe pas. Et ensuite vous prenez une clé Torx. Ici j'ai pris du T20 pour serrer mon petit boîtier de tout à l'heure, et ça se fait très très bien. Ensuite ici vous rentrez votre tuyau dedans dans la pièce que vous venez de serrer. Là j'ai été chercher donc la fameuse boîte, le restant de la boîte à air. Là on va mettre le filtre à air. Ici vous avez une grille, donc la partie des ailettes qui sont à droite dans ce sens là, et vous le posez au fond. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça marchera pas. Vous remettez votre filtre et vous remettez votre boîte à air et vous serrez le tout. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose maintenant. Voilà, donc la voiture est enfin sur ses roues, le moteur est remonté, les caches sont remontées. Donc ça fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'elle est à ras du sol. Donc ça me fait un peu bizarre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la démarrer. Et je vais faire un essai déjà, voir si ça marche bien, quoi. Donc j'ai un petit peu les boules quand même, parce que bon, on a toujours un peu peur, quoi, hein, que ça se passe mal. Parce que j'avais vu sur les forums où les gars ils avaient changé l'embrayage et apparemment ça faisait encore du bruit juste après, donc ça m'inquiète un peu. Normalement il n'y a pas de souci, mais je vous dirai ça dans moins de 2 minutes. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Donc j'ai démarré la voiture, donc j'ai l'impression que, je sais pas, bon, ça marche bien quand même, les vitesses, il n'y a pas de souci, j'avance, je recule, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un gros doute, parce que j'ai l'impression que ça le fait légèrement, donc d'après Stéphanie, elle me dit non, ça le fait pas. Et là où j'ai le doute, c'est sur le volant moteur. Parce que le volant moteur, je l'ai pas vu abîmé. Mais là où je commence à douter, c'est savoir s'il n'était pas un petit peu voilé, quoi. Ça fait que ça fait des petites... quand on relâche, quand on démarre, il n'y a pas de souci. Mais quand on débraye, quand même, on sent j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quoi. Et j'arrive pas à définir. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé mon bruit. Je pensais que c'était le volant moteur, comme je vous disais juste avant. Et puis, et je sais pas pourquoi, j'ai regardé, ça s'appelle, on voit la protection Audi. Et ça fait que quand je débrayais, ça faisait vibrer cette merde. Donc, le bruit, je pensais que ça venait au niveau de l'embrayage, qu'il y avait eu un souci.
Non, c'est juste la vibration de ce capot. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du filtre à haute que j'ai mis en dessous. Et là voilà, donc on va démarrer le véhicule. Vous allez pouvoir entendre de vos yeux. Hop. Voilà. Donc on va démarrer la voiture. Donc là il n'y a plus de bruit. Je débraye. Voilà, il ne se passe plus rien, donc c'est nickel. Là par contre j'ai les voyants, il va falloir que je passe la valise parce que forcément comme j'ai tout débranché, ça fait sortir des défauts. Donc on va passer la valise Maxidas dessus pour tout effacer. En espérant que ce tuto il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.